très vite dans ce piège-là. Moi, j'ai 13 mois où j'ai supporté... Vous avez été licencié pour harcèlement, c'est ça? Alors, j'étais... Pas sexuel, mais harcèlement, c'est-à-dire que... Harcèlement. Voilà, alors, je vais vous répondre, là. Sur le harcèlement, alors il ne faut pas graduer le harcèlement. Il est terrible, quel qu'il soit. Moi, les 2 faits, puisqu'il faut au moins 2 faits pour constituer un harcèlement, j'aurais posé une RTT employeur à une personne qui n'était pas à son poste de travail, alors qu'elle était, dit la DRH, légitimement en télétravail. Je vous rappelle qu'on est en 2018, qu'on n'est pas passé par le Covid, que le télétravail c'est extrêmement normé, qu'il faut absolument avoir signer des conventions, avoir un poste de travail, etc. adéquat. Donc elle n'était pas en télétravail et je peux l'affirmer sans aucun problème. Donc déjà mon harcèlement, il pourrait tomber. Et le deuxième fait sur cette même personne, je l'aurais programmé un samedi, alors le sport, il se trouve que c'est le samedi, pour travailler alors même que c'était le jour des 90 ans de sa grand-mère. Voilà le harcèlement dont on m'accuse. Voilà, à cause de ça, on jette aux orties 22 ans au sein du service des sports, où moi j'ai fait la promotion des femmes, où je peux affirmer qu'un certain nombre de personnes, une douzaine, une quinzaine de jeunes femmes que j'ai amenées, que j'ai formées, malheureusement c'est que de l'emploi précaire à France Télévisions, donc c'est que des CDD, des alternantes, et voilà, et je trouve que ces jeunes femmes-là, ce qui m'a fait du bien dans cette histoire-là, c'est que ces jeunes femmes-là, elles ont témoigné pour moi. Elles ont témoigné, elles ont dit que je n'étais ni un harceleur, ni un sexiste. Alors, rien de tout ça. Je vais dire, dans l'accusation montée par le groupe France Télévisions, on retrouve certaines phrases que vous auriez prononcées. Voilà, c'est ce qu'a dit France Télévisions. Tu vendrais... C'est intéressant. Alors, je vais vous les lire. Je vais les lire. Oui. Tu vendrais des bottins téléphoniques, pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour ça. J'ai pas compris. T'es jolie, mais tu n'as pas inventé le fil à couper le beurre. Ça va les gilets jaunes. Ça va les pompes à merde. Voilà, c'est les accusations. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, vous auriez, parce que toute la lettre de licenciement, elle repose sur du conditionnel. Mais moi, quand j'accuse, moi, je vous ai vu dire à un de vos collègues, t'es viré, tu me fais rire, mais t'es viré. Ouais. Mais si on décontextualise cette phrase-là et qu'on la met comme ça, mais ça devient. En plus, moi, j'ai un problème. Je suis choqué. Je ne vire jamais personne. Quand on m'a argué ces trucs-là, d'abord, je ne sais pas d'où ça vient. C'est ni sourcé, ni vérifié. Pour une entreprise qui produit de l'information, c'est incroyable. Le témoignage de Clémentine Sarlat, il était très très fort. Et on l'a entendu, on l'a passé ici. On voulait absolument avoir la version de Jean-François Laville ce soir. Mais excusez-moi, si les accusations ça porte sur ça, et si le dossier de France Télévisions, il est sur ces 4 phrases, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est incroyable. Gilles Verdel. Prud'homme, ça va être extrêmement ténu. D'ailleurs, de mon point de vue, j'ai lu votre livre, je pense que vous risquez de gagner. Et vous écrivez à un moment, page 59, j'ai le profil idéal de la victime expiatoire. Est-ce que ça veut dire que vous dites, je suis un homme blanc de plus de 50 ans, comme Patrick Sébastien, David Pujadas, Julien Lepers, Frédéric Tadei, débarqué avant moi de France Télévisions. Ouais. C'est ça la vraie raison? Je sais pas, je veux pas faire de procès d'intention à qui que ce soit, mais ce que je trouve à l'heure actuelle, c'est que moi en plus, je porte ça comme une honte. Ouais, le sexisme, je porte ça comme une honte. Pourquoi? Parce que mon éducation, j'ai été élevé par des femmes. Donc et puis on a nié mon travail au sein de France Télévisions. J'ai promu, mais bien avant les MeToo, bien avant que le féminisme soit organisé. Et c'est important qu'il soit organisé. Et moi, je serai toujours aux côtés des femmes pour les défendre dans leurs droits. Mais quand le féminisme devient radical, là, ça fait des ravages. Et ça s'appelle Jean-François Laville viré. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que je pense que je fais pas de procès d'intention à quiconque. Ce que je veux, c'est qu'il y a eu une procédure où j'ai été accusé, où on me dit, bon, vous auriez dit ces phrases-là. Bon, très bien. Comment je peux me défendre? On vous donne ni l'auteur, ni les circonstances, ni rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un référé avec mes avocats, et puis j'ai tenté d'avoir
le dossier avec les témoignages, les dizaines de témoignages qui m'accusaient, m'a-t-on dit. Ben, à force, s'il y a des dizaines de témoignages, mais pourquoi, si c'est aussi fort ce dossier contre moi, mais que France Télévisions me le donne? Pourquoi ils ont fait appel de cette décision pour que je ne vois pas ces témoignages? À force de procédure, j'ai vu une cinquantaine de témoignages. Une cinquantaine de témoignages. Sur ces 50 témoignages, 4 personnes témoignent, 2 hommes, 2 femmes. Pour des trucs, et en fait, je m'aperçois de quoi? Ben, c'est des gens, parce que moi, j'étais à un poste entre le marteau et l'enclume. On connaît les moyens à France Télévisions qui se réduisent. Donc, forcément, j'enlevais une journée de tournage une journée de montage à un. Je refusais une mission au motif que c'était trop cher. Parce que c'est de l'argent public. C'est notre argent à tous. Et ça, c'est extrêmement important. Eh bien, je pense que c'est le fait de gens qui n'ont pas supporté et qui, sous couvert d'anonymat, comme on le fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur un compte anonyme, on dit machin est nul, machin, truc, on invective tout le monde, c'est facile. Mais là, ça a été ça. Juste, Jean-François, vous avez été viré tout de suite. Comment ça se passe? Ils vous ont convoqué, vous ont dit on va arrêter avec vous? Alors, ça, c'est super intéressant. Oui, on me convoque, on m'énonce ces phrases, je tombe de ma chaise, et puis je tombe tellement de ma chaise que j'entre en dépression. Et je convoque une commission de discipline. Et je ne peux pas m'y rendre parce que je suis malade, mais on fait quand même la commission de discipline. Et voilà, la commission de discipline se passe. Les syndicats disent mais c'est n'importe quoi, il n'y a rien dans le dossier, peu importe. On la fait quand même, on la tient quand même. Et puis, c'était fin juillet. Un jeudi, mon directeur des sports m'appelle pour me dire que je suis viré. Un vendredi, France Télévisions communique auprès de l'AFP et de l'équipe pour dire qu'ils ont viré trois journalistes. Le problème, Clémentine Sarlat, est réglé. Circuler, il n'y a rien à voir. Le dimanche, nos noms apparaissent sur le JDD. Et là, c'est la lali sur les réseaux sociaux. Et là, c'est... Votre femme, elle travaille à France Télé aussi, hein? Ouais, ma femme travaille à France Télé. Elle y est toujours? Toujours, d'accord. Toujours. Et là, c'est la lali. C'est expliquer à ma mère de 88 ans que c'est n'importe quoi, mais t'inquiète pas, etc. Mais regarde ce qu'ils disent, etc. À mon fils de 11 ans. À mon fils de 11 ans. Voilà ce qui s'est passé. Donc le dimanche, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit à votre fils de 11 ans? Comment vous lui avez expliqué? Alors, je finis avec cette phrase-là, pardon. Le dimanche, ça se passe comme ça. Et enfin, le mardi, je reçois ma lettre de licenciement. Pourquoi tant d'empressement? Moi, je ne pose que des questions. Pourquoi tant d'empressement? Voilà. Mon fils de 11 ans, ce que je lui ai dit, j'avais très peur que, dans son rapport aux autres, parce qu'il vivait une injustice qui frappait son père, j'avais très peur qu'il prenne peur, lui, justement, avec ses petits copains, ses petites copines, etc. Et en fait, c'est lui, le petit garçon, qui a rassuré le petit garçon que j'étais, à ce moment-là. C'était ma plus grande épreuve. Il m'a dit, papa, c'est pas grave, tu vas écrire un livre, et à la fin, c'est toi qui vas gagner. Ce livre-là, je lui dédie, parce que c'est lui qui a inspiré ça. Aller au-delà de la maladie, aller au-delà de la peur de vous affronter, de la peur d'affronter le monde. Voilà, c'est ça. Et je l'ai fait pour lui. Je l'ai fait pour ma mère de 88 ans qui m'a fait dire par mes sœurs qu'elle continuera à vivre tant que je ne serai pas rétabli dans mon honneur. Je peux vous dire que ça, quand vous le prenez, c'est d'une violence extrême. Pardon, excusez-moi. Daniel, vous étiez, je crois que avec Jean-François, France Télévisions. Non, en fait, il se trouve que mon bureau était vraiment pendant 19 ans à côté du service des sports. La seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai jamais entendu parler de rien, de malaise et tout ça. Quand j'allais chercher des cassettes et tout ça, rien ne transparaissait. Et quand on lit le livre, c'est ce décalage justement avec tout ce que vous avez pris dans la figure des réseaux sociaux et tout ça. Et moi qui étais à côté, je n'ai rien entendu. Donc,
Gilles, est-ce qu'il y a eu un une moment, enquête? il faut arrêter de déverser de la haine sur les réseaux sociaux quand on ne sait rien. Même moi, je ne savais rien alors que j'étais à côté. Il faut. C'est des Daniel, choses entre. Voilà. juste, est-ce qu'il y a eu une enquête, Gilles? Il y a une enquête interne qui est très bizarre parce que c'est une enquête faite par un cabinet extérieur. C'est pas très équilibré. Honnêtement, quand on lit le livre, on se dit qu'il y a un déséquilibre. Et finalement, on se dit qu'avec vous, Madame Ernotte, c'est la sensation que j'ai en lisant le livre, a voulu faire un exemple. Moi, je pense. Moi, si je peux me permettre, Jean-François, je te donne mon avis. Voilà, d'homme de télévision. Je pense que à France Télévisions, il y a eu le témoignage de Clémentine qui était très fort. Clémentine, c'est vrai qu'on peut pas remettre en cause ce qu'elle a pu dire. Et c'est vrai je suis persuadé qu'elle a eu quand même des difficultés à s'intégrer au service des sports. Et je pense tout simplement qu'il y a eu d'autres, voilà, il y a eu d'autres choses et que à France Télévisions, ils ont très très peur et ils prennent des décisions très vite. C'est-à-dire qu'ils ont dû paniquer et ils se sont dit il faut vite faire des exemples, il faut vite virer des gens, il faut aller très très vite avec cette affaire. Il ne faut pas non plus que ça devienne une affaire d'État. Donc il faut aller très très vite et vite se débarrasser des gens qui sont incriminés, même si ils peuvent être innocents. Et je pense que ça a été un truc, ils ont dit, écoutez, on va très vite, on règle cette affaire, je pense savoir comment ça se passe, voilà, à peu près. Hein. Donc voilà, ils ont dû se dire, écoutez, vous réglez cette affaire très vite, je veux que la semaine prochaine, cette affaire soit réglée, tous ceux qui sont incriminés ou tous ceux sur lesquels on a des doutes, vous les sortez, et comme ça, on passe à autre chose, et on n'est pas du tout éclaboussé. Gilles, on est d'accord avec moi? C'est exactement ça. Et tout ce qui pourrait, entre guillemets, vous innocenter, eh bien, on le met à la trappe. Pour l'instant, oui. Pour le moment. C'est-à-dire qu'on voulait pas rentrer dans un truc trop long, et un processus trop long. Moi, je voulais dire simplement un truc, c'est que pour rebondir sur ce que vous dites, sur le cabinet réputé indépendant, on parle de harcèlement au départ. Il y a tout simplement l'inspection du travail. Oui. Pourquoi ne prend-on pas l'inspection du travail? Ce fameux cabinet réputé indépendant a été épinglé dans une affaire contemporaine à la mienne, à France 3, dans les Hauts-de-France, où je salue le rédacteur en chef du numérique qui a été viré de la même façon que moi. Tout simplement, il a été épinglé en disant, par une enquête, parce qu'il y a eu 22 arrêts de travail dans les Hauts-de-France, il a été épinglé et derrière, défaut de déontologie, enquête partielle et partiale. Voilà le cabinet qui n'est pas agréé par le ministère du Travail qu'on a pris pour enquêter sur notre histoire. Jean-François, aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, j'essaie de me soigner. D'accord. De votre dépression? Ouais, de ma dépression. Je peux vous dire que j'ai sorti ce livre, je vous le dis, pour mon fils, pour ma femme, pour moi aussi, mais aussi pour tous les hommes. Vous ne travaillez plus là aujourd'hui? Non, je travaille pas. Je travaille pas. Est-ce que vous avez conscience aussi, vous dites que vous sortez ce livre pour tous les hommes, vous avez conscience qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, c'est les femmes d'abord les victimes, sont les femmes d'abord les victimes. Moi, je sais qu'au service, dans des services où il y a beaucoup de garçons, je peux vous dire que c'est très très difficile pour des femmes d'émerger et très très difficile pour des femmes de trouver leur place et de ne pas être mises de côté. Donc c'est vrai que moi, je vous le dis, le sexisme dans le sport, dans les rédactions, c'est pas un fantasme. C'est pas un fantasme, exactement. Il y a trop de témoignages en plus, et voilà, et on le sait, voilà, c'est plutôt compliqué pour une jeune fille ou une jeune femme d'être au service des sports. Et c'est vrai que c'est comme ça, parce qu'il y a énormément de garçons, on va pas se mentir, et c'est vrai qu'à un moment ils oublient qu'il y a des règles. C'est ça. Cyril, je crois que si je peux me permettre, je pense que aujourd'hui, vous imaginez une société comme la nôtre, un service comme le nôtre, service public, être dans des trucs de sexisme. Maintenant, aujourd'hui, non. Il y a 20 ans, moi, ça m'est arrivé il y a 20 ans, de m'engueuler avec un responsable qui ne voulait pas qu'une femme fasse... C'est pas tout rose pour les femmes aujourd'hui dans des... C'est jamais tout rose pour les femmes, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 20 ans, moi, ça m'est arrivé, qu'un responsable ne veuille pas qu'une femme commente un résumé de foot au motif qu'elle était une femme. Je suis monté dans les tours. Et là, j'ai pas attendu MeToo, j'ai pas attendu que le féminisme se structure. Et c'est important qu'il se structure parce que c'est le sens de mon message. Je dis qu'avec toutes ces affaires-là, qui ont concerné aussi à Télérama, Emmanuel Tellier qui a été accusé, etc., et qui a remporté son procès face à Télérama, je dis qu'il faut être aux côtés des féministes, c'est important, et préserver le droit des femmes, notamment dans le service des sports, mais attention, c'est malgré tout, ça peut être destructeur quand le féminisme devient radical.
Voilà. Merci en tout cas Jean-François Laville, viré, histoire d'un meurtre social à France TV. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre à vous. témoignage. Bon, voilà, et nous on va se retrouver.